Bonjour, nous sommes à Vedène, près d'Avignon. Vous pouvez le constater, je suis un petit peu enrouée, mais bon, on va faire avec. Et je vous présente Laure. Laure, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes créatrice de bijoux. Oui, et la particularité de ces bijoux, c'est qu'ils sont brodés à l'aiguille. Vous allez nous faire voir ça? Bien sûr, tout à fait. J'ai préparé quelques petits cabochons à sertir pour vous montrer l'aiguille avec laquelle je travaille, les petites perles en verre qui me permettent en fait de monter un serti autour de ce cabochon et de remplacer le métal par des petites perles de verre. Un joaillier, lui, va sertir avec un métal or ou argent. Moi, ce sont des perles de verre. D'où vous vient cette passion? Alors j'ai toujours eu une aiguille entre les mains grâce à ma maman et ma grand-mère et je pense que j'ai fait plusieurs recherches de création de bijoux et quand j'ai découvert celle-ci, je pense qu'une aiguille c'était inné, donc je n'ai plus pu m'en passer, c'est une vraie drogue. Quel était votre parcours? Alors j'ai été pendant plusieurs années secrétaire commerciale, mais depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours voulu créer des bijoux, en fait travailler de mes mains. Et j'ai fini par y arriver. À un moment donné, après être devenue maman, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire être dans la création et dans la création de bijoux. Comment vous vient l'inspiration? Alors de plusieurs façons, en regardant déjà la mode, l'inspiration des couleurs de la mode, j'essaie de suivre pour mes clientes tous les ans les différents coloris pour créer un modèle et puis ensuite la matière première d'abord, j'essaie de rechercher de belles pierres et ensuite je brode autour et quelquefois ça vient instinctivement, il n'y a pas réellement un dessin, il peut y avoir un dessin mais pas toujours, c'est vraiment en trouvant la matière première où j'ai un déclic. Une journée de travail se déroule comment pour vous? Alors, une journée de travail, il faut que je sois très stricte avec moi-même. C'est-à-dire, mon travail de secrétaire, mon ancien travail de secrétaire m'a permis de mettre en place des règles. Si je veux pouvoir produire suffisamment, comme la broderie est très longue, je suis obligée de me mettre au travail à 8 heures et d'en sortir à 18 ou 19 heures pour pouvoir créer suffisamment de stock, puisque enfiler une perle par une perle, c'est très très long. Quels sont les outils que vous utilisez? Les outils sont très simples, une petite aiguille, du fil, et mes petites perles qui servent à broder et à sertir tout autour. Alors on y va. C'est parti. Alors on va commencer par la sertissure d'un cabochon. Ici c'est une goutte en onyx. Donc je vous présente le tissu sur lequel en fait je vais poser mon cabochon avec un petit point de colle de façon à le maintenir bien droit. Je vais dans un premier temps, comme je l'ai commencé là, mettre un premier rang de perles avec ces petites perles qui sont à la base en verre et ici elles sont galvanisées. Donc vous voyez sur l'arrière du travail, vous avez juste un petit rang, quelques petits points. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir, pour pouvoir le sertir et remplacer le serti du joaillier, je vais prendre une perle et je vais venir la poser ici. Alors je travaille avec une longueur de fil assez importante parce qu'il n'y a pas de nœud et on ne s'arrête pas en cours de sertissure. C'est un fil spécial. C'est un fil mi-soie mini-long qui permet donc d'avoir une très bonne résistance. Et donc je prends une autre perle. Donc quand je dis que je travaille une perle par une perle, c'est vraiment le cas. Voilà. C'est vraiment un travail de patience. Grande patience, puisque pour sertir un cabochon comme celui-ci, il va me falloir, en maîtrisant bien la technique, une bonne heure, si ce n'est plus, s'il n'y a pas de nœud, puisque comme je ne peux pas faire d'arrêt lors de ma sertissure, si un nœud arrive, comme on travaille avec des longueurs de fil assez importantes, je suis obligée de le défaire avant. Ah oui, de tout recommencer. Autrement, je recommence tout, effectivement. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'est la finition. En fait, une fois qu'on a serti le cabochon comme tout à l'heure, on vient apposer de l'ultra suédine, qui est donc très doux au contact de la peau. Et je vais réunir mes deux tissus, vous voyez le blanc ici et la suédine beige là, toujours en prenant une aiguille encore plus fine, une petite perle d'un diamètre complètement différent, plus petit, et je vais piquer les deux tissus pour enfermer complètement et faire un travail propre. Je tremble. Voilà, hop, on resserre. Le but est aussi que le point à l'arrière ne se voit absolument pas pour faire un travail très propre. Il ne se voit pas. Voilà. Et on fait tout le tour, comme ça, du cabochon. Au final,
Ceci est une future paire de boucles d'oreilles. Vous allez obtenir ceci. Et les perles, vous les rajoutez après? Les perles sont rajoutées une fois que le premier petit rang a été fait. Je viens ensuite rajouter du cristal Swarovski, du cristal de Bohème pour agrémenter la boucle d'oreille. Et vous voyez l'arrière de la boucle avec la suédine et le rang de petites perles qui a servi à fermer le travail correctement. Vous utilisez quel type de matière? J'utilise toutes les matières possibles à broder, dont le cristal de Bohème, le cristal Swarovski, des pierres semi-précieuses, des boutons anciens ou des boutons de recyclage que je trouve dans de vieilles boîtes, dans des merceries. Toutes les matières qui me permettent de pouvoir apposer une broderie autour. Vous avez une autre technique pour travailler? Oui, alors j'ai dernièrement appris la technique de passementerie. Donc en fait, la passementerie, ce sont des petits rubans, en général, que l'on utilise sur des costumes, entre autres militaires, ou dans l'ameublement. Là, ici, vous avez ce ruban qui est de la soutache et qui permet en fait de pouvoir enfermer la perle grâce à l'aiguille, le fil, toujours pareil, une aiguille et un fil. Et ce petit ruban a un petit liseré ici, et je vais piquer dans ce petit liseré pour cacher mon poing et venir enfermer la perle, le cabochon ou la perle. Et ce sont les trous des perles qui vont me permettre de faire ces petites arabesques et de créer différents modèles. Quels sont les modèles que vous créez justement? Des boucles d'oreilles, des colliers. En fait, avec la passementerie, comme avec l'autre système de broderie, on peut réaliser toutes sortes de bijoux ou d'accessoires. Alors, vous fabriquez une gamme assez vaste de bijoux? Oui, tout à fait. Ça peut partir du bijou assez classique comme le collier avec les camées, en partant ensuite sur des colliers un peu plus contemporains, complètement brodés aussi à l'aiguille. Vous allez donc avoir des boucles d'oreilles, travaillées ou en broderie ou en passementerie, bracelets, manchettes, très à la mode à l'heure d'aujourd'hui. Vous allez avoir des petits clips à chaussures qui vous permettront de pouvoir agrémenter n'importe quelle petite ballerine et de changer au gré de vos envies le matin. Je réalise aussi des petites sacoches de soirée ou des petites broches à chapeau. J'essaie de varier énormément pour agrémenter une tenue, pour se faire plaisir surtout. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est ce bijou-là, c'est quoi? Oui, alors la croix, l'inspiration est venue comme ça. C'est un sautoir qui peut se porter de deux façons différentes, agrémenté de cristal Swarovski essentiellement et de nacre Swarovski, avec les fameuses petites perles en verre et une énorme chaîne qui permet justement de pouvoir régler à sa convenance le bijou. Donc je rénove aussi de vieux bijoux, des personnes qui ont hérité ou qui veulent rénover un bijou, je peux le transformer, si transformation est possible en broderie, je peux transformer une broche en pendentif, je peux transformer un pendentif en broche, voilà, on peut arriver à rénover et donc remanier un bijou pour le remettre au goût du jour selon les goûts de la personne. Toutes ces créations sont commercialisées de quelle façon? Alors dans un premier temps, j'ai créé mon site internet qui me sert réellement de book et je suis aussi sur le site ALM qui est un site marchand de travail fait main. Mais le principal en fait de mes ventes se font lors d'expositions. Donc j'expose régulièrement avec une association qui s'appelle Les Arts au Soleil, dont je suis membre, et nous exposons un petit peu de partout dans la région pour promouvoir donc le travail artistique, et c'est grâce à ça que mes clientes me connaissent et qu'elles reviennent donc à l'atelier après m'avoir connue sur des expositions de ce style. Apparemment, vous prenez beaucoup de plaisir à fabriquer vos créations. Oui, réaliser son rêve à quelques années maintenant,
C'est vraiment extraordinaire. Ce qui est aussi très sympathique, c'est les clientes qui m'ont connue sur des expositions, quand elles reviennent à l'atelier et que je réalise un bijou qu'elles souhaitaient, de voir dans leurs yeux une petite étincelle parce que je suis arrivée à capter leurs souhaits. C'est quelque chose qui apporte énormément et je souhaite à toute personne de réaliser, comme moi, le vœu de créer, d'imaginer et de s'épanouir complètement dans son travail. C'est votre rêve? C'est mon rêve. C'était mon rêve à 15 ans et je le réalise à 45. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous.